avez sûrement déjà entendu parler des cohortes de Sendec. Il y en a ici qui sont dans une cohorte. Qui est dans une cohorte de Sendec ici présentement? Il y en a en arrière aussi. Greg. Il y a la cohorte de Granby. Il y a la cohorte virtuelle aussi. Moi, j'ai fait partie de la cohorte de l'Estrie. J'ai passé 6 ans à la cohorte de l'Estrie. C'est quoi une cohorte? C'est un groupe de personnes qui s'engagent ensemble à étudier, vraiment, à s'engager pour parfaire leur théologie, suivre des cours en théologie. Écoute, ça peut. Suivre des cours en théologie de manière plus intense pendant 6 ans. Et là, ils ont vu toutes sortes d'affaires ensemble, hein, ces gars-là et ces femmes-là ensemble, sur 6 ans. Au début, quand j'ai commencé la cohorte, il y en avait plusieurs qui n'étaient pas mariés. À la fin, on était tous mariés. Fait là, on voyait les fréquentations qui commençaient, tout ça. Et là, les enfants qui ont arrivé. Ça a été une aventure. Et on s'est soutenu dans la prière pendant 6 ans. On continue à le faire. À toutes les fois qu'on se voit, on est super content de se voir. Et dans cette cohorte-là, il y avait un militaire. Lui était là pour venir chercher une formation en théologie pour devenir un aumônier dans l'armée. Et là, il nous a raconté des missions qu'il a vécues dans l'armée. Sa première mission en Bosnie. Opération de désarmement. Mission assez dangereuse. Il arrivait, il se promenait dans les villes, dans les villages, puis son rôle, sa mission, c'est de désarmer, d'enlever les armes qu'il y avait dans les maisons. Et parfois, il y avait des gens qui ne voulaient pas donner leurs armes. Donc, il fallait qu'ils rentrent dans la maison, qu'ils fouillent les maisons. Ils devaient se battre, des fois, faire des mises en échec. Et c'était très dangereux pour se faire tirer dessus. Tu t'en vas chercher des armes. Tu sais qu'il y a des armes dans la maison. Et là, une fois, il a passé sur une mine en Jeep. Pouf! Le derrière de la Jeep est levé. Ouh! Il a failli mourir direct là. Donc, c'était très dangereux pour lui et les gars de sa division de mourir en pleine mission. J'ai demandé, tu veux être aumônier dans l'armée, y a-tu beaucoup de besoins spirituels? Et il dit énormément. Il dit, quand tu arrives là, tu es en Bosnie. Là, tu sais que l'opération que tu vas faire est très dangereuse. Je te dis que les gars, là, même ceux qui ne croyaient pas en Dieu, ils se mettent à croire en Dieu. Puis il n'y en a pas un des gars de ma division qui ne m'ont pas demandé de prier avec eux autres. Donc, quand eux autres, ils savaient que peut-être qu'ils ne revenaient pas vivants, et c'est là qu'ils se sont mis à avoir besoin de Dieu. Ils se sont mis à prier. Parce qu'ils savaient que leur ennemi était dangereux. Ils savaient que leur ennemi, il y avait beaucoup d'informations sur leur ennemi, et c'était des opérations risquées. Donc lui, au travers de ça, il présente l'Évangile. Il est au front avec eux autres, présente l'Évangile. Je dis, boy, il s'en prend partout des chrétiens, hein? Je ne suis pas en train de dire, engagez-vous, qu'il vous disait. Mais je n'aurais pas pensé à ça, moi, être aumônier dans l'armée. Ça brasse un peu, hein? Et ils se mettaient à prier parce qu'ils savaient que leur vie était en péril, parce qu'ils savaient que leur ennemi était dangereux. Ce matin, j'aime les partages parce que ça s'enligne exactement, on sait que je m'en ai bien. La prière. On va parler de la prière ensemble. Jean-Pierre Gagné, là, 3-4 semaines, il a prêché sur la prière aussi, mais plus l'aspect de notre état d'esprit, comment on doit être dans la prière, un état humble comme un enfant. Il va prêcher sur l'aspect de comment se présenter devant Dieu comme un enfant. Et nous, ce matin, on va parler plus sur pourquoi prier. Pourquoi on prie? Bien, je vous dis la réponse tout de suite. On prie parce qu'on est en guerre. On est dans une guerre spirituelle. Notre ennemi est dangereux. Et des fois, je pense qu'on ne prie pas parce qu'on sous-estime notre ennemi. Parce que peut-être qu'on ne connaît pas, notre ennemi. Donc, ce matin, on va voir 3 raisons pour lesquelles prier. Première raison, notre ennemi est ultra dangereux. Deuxième raison, on doit prier pour revêtir les armes que Dieu nous donne. Parce que pour combattre l'ennemi, on doit être armé. Et troisième raison, pourquoi prier? Parce qu'on a un colis de la plus haute importance à livrer sur le terrain de l'ennemi.
C'est pour ces trois raisons-là qu'on va voir ce matin. Pourquoi prier? Donc, première raison, c'est qui notre ennemi? Tournez avec moi dans Éphésiens 6, versets 10 à 13. Qui est notre ennemi? Éphésiens 6, versets 10 à 13. 6, versets 10 à 13. Aujourd'hui, on va couvrir 6, versets 10 à 20. On commence par 10 à 13. Je vous lis ça. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. On a un ennemi ultra puissant et il nous déteste au plus haut point. Il nous haït. Pierre, dans 1 Pierre 5,8, il compare notre ennemi à un lion rugissant qui cherche qui va dévorer. Donc lui, il nous regarde, il tourne autour de nous autres, puis qui sait que je vais mordre? Et quand je lisais ça, et quand j'écrivais ça, l'image qui me venait en tête, je ne voulais pas la dire, mais je trouve qu'elle est rough, là. Désolé pour ceux qui n'ont pas encore 18 ans. Imaginez deux hommes qui se battent, là, qui veulent se tuer, à main nue. Ils se détestent, là. Ils saillissent. Puis il y en a un qui saute dessus, puis il pogne la face, puis il rentre les pouces dans les yeux. C'est assez terrible, hein? C'est rough, hein? Mais Satan, il nous haït comme ça. Il nous déteste comme ça. Pourquoi? Pourquoi il cherche à nous tuer, à nous vaincre, à nous décourager, à nous faire du mal? Parce que tout simplement, c'est l'ennemi de Dieu. Et nous sommes les membres du corps de Christ. Et s'il nous fait mal, il fait mal directement à Jésus. Et c'est ça qu'il cherche. Il y a une fureur contre les enfants de Dieu. Et on voit cette fureur-là chez Saul de Tarse, dans Actes 26, versets 10 à 15. Vous pouvez tourner, mais laissez votre doigt dans Éphésiens 6. Actes 26, versets 10 à 15, on voit la fureur de Satan contre les enfants de Dieu. Actes 26, versets 10 à 15. C'est l'apôtre Paul qui parle, si ça se passe avant sa conversion. J'espère, hein? Il dit, c'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage, mon vote, à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues. Je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. Hey, c'est terrible. Fureur, je les haïssais à mort. Verset 12. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Satan est là. Paul, dans sa main, était un instrument entre les mains de Satan pour faire mal à Jésus. Il persécutait Jésus directement. Et les chrétiens sont la cible de Satan pour persécuter Jésus. C'est assez terrible. C'est ça notre ennemi. Il veut notre mort. Si on retourne dans Éphésiens 6, verset 11, on a vu qu'on doit se revêtir de toutes les armes de Jésus, toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les ruses du diable, contre les guet-apens
tous les pièges du diable. Parce que c'est lui notre véritable ennemi. On voit au verset 12 qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire qu'on n'a pas à lutter contre les êtres humains, mais contre le diable. Même si à nos yeux, on voit que c'est les êtres humains qui font mal à l'Église. Hein? On regarde dans d'autres pays, là, il y a des pasteurs qui se font enterrer vivants devant, avec leur famille, devant l'Église, devant le bâtiment de l'Église. C'est terrible les choses dans le monde qui se vivent présentement. Il y a des chrétiens qui sont tués. On voit de nos yeux que c'est des gens qui font ça. Mais en fait, c'est Satan qui déteste tellement les chrétiens qu'il veut les tuer. Et notre véritable ennemi, c'est le diable. Et pour lutter contre un ennemi, on doit le connaître, cet ennemi-là. Parce que quand l'armée part en mission, là, les services de renseignement deviennent primordiaux. Hein? C'est qui l'ennemi? Où c'est qu'ils se cachent? Ils sont combien? C'est quoi leurs armes? C'est quoi leur tactique d'attaque ou de défense? Ils sont habillés comment? C'est bien important. Ça aide l'armée à prendre les bonnes armes, à prendre les bonnes tactiques, à se défendre comme il faut, à bien se préparer, à être prêt à être attaqué, puis à ne pas jouer au fanfaron. Ça, c'est bien important. Mais à être prudent. Et nous, les renseignements qu'on a sur notre ennemi sont dans la parole de Dieu. Premièrement, il porte différents noms. Le diable, ça veut dire accusateur. Parce qu'il se tient devant le trône de Dieu jour et nuit, puis il accuse les chrétiens. Parfois, il est appelé Satan, qui veut dire adversaire, parce qu'il est l'ennemi de Dieu. Il est aussi appelé le tentateur, le menteur, le meurtrier. Comme on l'a vu tantôt, il est comparé à un lion rugissant qui cherche qui il va dévorer. Parfois, il est comparé à un serpent. Parfois, il se déguise en ange de lumière. Et il est appelé aussi le Dieu de ce siècle. Tout ça, c'est la même personne. Au départ, c'est un ange que Dieu a créé pour son service à lui. Mais son orgueil l'a amené à se rebeller contre Dieu. Mais il n'est pas comme Dieu. Il n'est pas omniscient, omniprésent, omnipotent. Il ne connaît pas tout. Il ne peut pas se trouver à plus d'un endroit en même temps. Puis, il ne peut pas tout faire. Parfois, on a tendance à lui donner certains attributs que Dieu a. Des fois, on a tendance à dire « Ah, mais Satan est partout. » Mais non, il ne peut pas être à un endroit plus qu'à un endroit à la fois. C'est une créature. Mais comment est-ce qu'il arrive à faire autant de mal partout sur la terre comme ça? C'est qu'il y a une armée avec lui. Il y a plusieurs subordonnés. Et dans Éphésiens 6,12, on voit une petite démonstration de c'est quoi cette armée-là. C'est écrit qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang, contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et j'ai consulté plusieurs commentateurs pour cette prédication-là, et ils s'entendent tous pour dire que cette liste-là, c'est une énumération d'entités démoniaques. C'est des entités démoniaques différentes qui forment ensemble l'armée de Satan. C'est une organisation sophistiquée. Ils sont bien préparés. Puis Alfred Kuhn, dans la version de la Bible Parole vivante, est-ce quelqu'un qui a ça ici, les Paroles vivantes? Ouais. Bon, je vais vous lire comment que lui a traduit le verset 12. Okay? Il dit « Nous avons à lutter contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans la sphère surnaturelle, véritable agent du quartier général du mal. » Et où, hein? Ça, c'est notre ennemi. C'est assez terrible, hein? C'est une armée bien organisée, et en plus, ils sont nombreux. La Bible dit que quand Satan s'est rebellé contre Dieu, il a amené le tiers des anges avec lui. Et dans l'Apocalypse, on voit qu'il y a des myriades et des myriades d'anges qui adorent Dieu. Et si le tiers des myriades, c'est milliers des milliers, ça veut dire qu'il y a le tiers de milliers, c'est beaucoup. Hein?
Ils peuvent être à plusieurs endroits en même temps, eux autres. Là. Parce qu'ils sont plusieurs. Ça en fait du monde. Donc, pourquoi prier? Parce qu'on a tout un ennemi. Qui est dangereux, bien organisé. On est en guerre spirituelle. C'est une guerre spirituelle réelle. Vraiment réelle. Et cette guerre spirituelle-là nous amène à la deuxième raison pourquoi prier. On voit dans les versets 10 à 18 de Éphésiens 6, on voit 3 encouragements que Paul nous donne. Mais c'est 3 encouragements spéciaux que j'appellerais sous la structure de poupée russe. Okay? Ça part avec un grand encouragement général, emboîté dedans un encouragement un petit peu plus spécifique, pour emboîter finalement un autre encouragement encore plus spécifique qui nous amène à l'encouragement général. OK? C'est pas trop compliqué à comprendre. On va voir ça. Donc, on va voir ensemble les 2 premiers encouragements, versets 10 et 11. Il nous encourage à nous fortifier dans le Seigneur et par sa force toute-puissante, ça c'est le premier, à nous revêtir de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous fortifier dans le Seigneur, de quelle manière? En nous revêtant de toutes les armes de Dieu. Et littéralement, se fortifier dans le Seigneur, c'est chercher sa puissance en Jésus. Puiser notre force dans le Seigneur. Et l'autre, c'est comment? En revêtant les armes qui viennent de Dieu. Et dans les versets 14 à 17, il nous les explique, ces armes-là. Il dit, tenez donc ferme. Encore tenir ferme. Constamment, tenez ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Remettez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ça, c'est les armes. Ces armes-là constituaient l'équipement de guerre du soldat romain. Ça faisait partie de son... Quand il partait en guerre, c'est ça qu'il y avait. Paul compare notre équipement spirituel à un équipement de guerre de soldat romain. Pourquoi? Parce qu'on est en guerre. Notre ennemi est dangereux. Je l'ai dit tantôt. Vous me suivez? Ici, là, on pourrait prendre un temps fou, OK, pour expliquer chacune de ces armes-là. C'est quoi le bouclier? Comment il était fait? Pourquoi il y avait des studs en dessous des chaussures des soldats romains? Tout ça. Il y a plein de détails qui sont intéressants, qui sont bons, mais il y en a du stuff. Et si on lit plusieurs commentateurs, chacun des commentateurs a son idée de à quoi ça ressemble et pourquoi c'était comme ça, et à quoi fait référence la vérité, le casque du salut. Et là, c'est toute qu'une affaire. Et il y a un monsieur qui s'appelle William Gurnall, okay, en 1655. Il a écrit juste sur les versets 10 à 20 d'Éphésiens 6, il a écrit un ouvrage de 1472 pages. Donc, il y en a des choses à dire. Mais je ne veux pas passer du temps là-dessus parce que je pense que je passerai à côté du sens réel de ces armes-là. Parce que je suis convaincu que cette arme-là, que ces armes-là, en fait, c'est une seule arme. Une arme multifonction, multitask, ultra puissante. Puis je pense que la meilleure explication sur ces armes-là, c'est Paul qui nous la donne. Parce que c'est Paul qui nous dit ça dans Éphésiens. Mais Paul nous la donne aussi dans Romains. Romains 13, versets 11 à 14. Je vous le lis. Vous pouvez tourner si vous voulez, mais je vais vous le lire. Romains 13, versets 11 à 14, il dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Hey, si le salut était plus près d'eux dans ce temps-là, avant, et imaginez comment aujourd'hui Jésus revient encore plus, hein? Ça fait 2000 ans de ça. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres
Et revêtons les armes de la lumière. Et là, il explique au verset 13, c'est quoi se dépouiller des armes de se dépouiller des œuvres des ténèbres? Il dit, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Et verset 14 explique c'est quoi l'arme de la lumière? Les armes de la lumière, il dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ces armes-là, c'est Jésus. C'est carrément Jésus, ces armes-là. La vérité pour ceinture. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et j'aime ça dans la version sommaire, il dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. La vérité pour ceinture, c'est Jésus. C'est une arme. La justice, 2 Corinthiens 5, 21, la cuirasse de la justice. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La cuirasse de la justice, c'est Jésus. Nous sommes justifiés par Jésus. Nous sommes déclarés justes devant Dieu à cause du sacrifice de Jésus. Notre justice, c'est Jésus. L'évangile de paix, Éphésiens 2,14. Car il est notre paix. Jésus est notre paix. C'est Jésus qui nous a réconciliés avec le Père. C'est lui l'évangile de paix. C'est lui qui a mis la paix aussi entre les nations pour se faire un seul peuple, l'Israël de Dieu, l'Israël céleste. C'est Jésus qui a réconcilié par son sang en un seul peuple. C'est Jésus la réconciliation, l'évangile de paix. Le bouclier de la foi qui éteint les traits enflammés du malin. Les traits enflammés du malin, c'est tous les doutes, les peurs, les fausses culpabilités qui peuvent venir paralyser. On peut éteindre tout ça avec le bouclier de la foi. Tous les mensonges. Toi, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'as pas d'affaire à faire ce que tu fais là. Hey, parle, le bouclier de la foi. Oui, en Jésus, je suis un enfant de Dieu. Le casque du salut, c'est Jésus notre salut. On est sauvé. C'est une chose faite. Le salut, c'est Jésus. L'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, c'est Jésus, la parole de Dieu. On voit ça dans 1 Jean aussi, dans Jean 1. Puis tout ça concorde avec le verset 11 du chapitre 6, qui dit de se fortifier dans le Seigneur. Et on revêt les armes de Dieu, qui est Jésus. Notre armure, on a revêtu Christ. Dans Galates 3, 27, il est écrit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et qu'est-ce qui est le fun là-dedans, là? Ça, c'est la doctrine de l'union avec Jésus. Okay? On a été baptisés en Christ, on a revêtu Christ. C'est-à-dire que sur la croix, on est mort avec Jésus. On a été ensevelis avec Jésus. On est ressuscité avec Jésus. Et on a été aussi unis à son ascension. Là, présentement, de corps, on est ici sur la terre, mais notre esprit, on est avec Jésus dans les lieux célestes. Et ça, c'est la doctrine de l'union avec Jésus. Et Jésus, présentement, est au ciel. On voit ça dans Éphésiens 1, 20 et 21. Vous pouvez tourner, c'est pas loin. Éphésiens 1, 20 et 21. Qui dit, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et nous, qui par la grâce de Dieu avons revêtu Christ, qu'est-ce qui arrive avec nous? Dans Éphésiens 2, 6, il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est en revêtant Christ, notre âme spirituelle, notre âme céleste, que nous nous fortifions en lui, que nous nous tenons fermes contre les ruses du diable. Imaginez, OK? On a le casque du salut, qui est Jésus.
Et là, Satan arrive et dit, hey, il nous met le doute. Non, tu n'es pas sauvé. Hey, toi, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'es pas sauvé. Non, j'ai le casque du salut. Jésus m'a sauvé. Ah, mais Jésus, c'est pas vrai ce qu'il dit. Hey, j'ai la ceinture de la vérité. Jésus est la vérité. C'est vrai ce qu'il a dit. Tous les traits enflammés sont tous arrêtés par l'armure qui est Jésus. Mais dans la vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne, comment puiser notre force en Jésus-Christ? Parce que nous, là, on peut jouer toute la journée, là, on se fait attaquer, puis on croit des mensonges, tout ça. Mais dans notre vie quotidienne, on doit s'approcher de Jésus par la prière. Tantôt, je vous ai parlé des poupées russes. Fortifiez-vous dans le Seigneur en revêtant les armes. Et, verset 18, Éphésiens 6, 18, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints qui viennent nous fortifier dans le Seigneur. La boucle se ferme. Par la prière. C'est un encouragement. Prier en tout temps nous amène à puiser constamment notre force dans le Seigneur, à qui toute autorité lui a été donnée. Ça nous flotte directement à la source. Prier en tout temps nous amène à vivre cette dépendance avec Dieu, pour tenir ferme devant les ruses du diable. Westby, un commentateur, a écrit « La prière est la force qui permet aux soldats chrétiens de porter l'armure et de manier l'épée. Nous ne pouvons pas gagner la bataille par nos propres forces, si forts et habiles puissions-nous penser être. La prière, c'est la puissance pour la victoire. En Jésus-Christ. Pourquoi prier? Pour puiser notre force en Jésus, pour tenir ferme, pour gagner la bataille. Attachons-nous au Seigneur Jésus. Vivons cette proximité-là avec lui. On va puiser notre force. Et quand il va y avoir un doute ou quelque chose, non, je suis armé. Je suis près de Dieu. Mes armes sont toutes prêtes. Parce que Jésus arrête tous ces traits-là. Dans sa personne, dans qui il est. Donc, les deux premières raisons pourquoi prier, on a un ennemi ultra puissant. Deuxièmement, on a besoin de nous revêtir constamment, d'être toujours collé à Jésus. Dans la prière, ça se fait. Maintenant, la troisième raison pourquoi prier, on va regarder les versets 19 et 20. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Paul, quand il écrit ça, il est enchaîné à un soldat, jour et nuit. Toujours enchaîné à un soldat. Il aurait pu prier pour dire hey, priez pour moi afin que le soldat s'endorme, que je puisse couper la chaîne et que je m'en aille. Priez pour moi pour qu'il me libère, ou priez pour moi. Non. Priez pour moi pour que quand j'ouvre la bouche, je puisse faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Pour qu'il puisse dire franchement ce message-là, sans compromis, ce mystère, cette chose cachée, parfois difficile à comprendre, qui est l'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. C'est pour ce message important à livrer que Paul nous demande de prier. Hey, j'ai un message tellement important à livrer, priez pour moi pour que je sois capable de bien le livrer, ce message-là. Hey, on a un colis à livrer dans le terrain de l'ennemi. Ça peut être épeurant, ça peut être achalant. Priez pour moi, afin que je puisse le livrer comme il faut. Donc, pourquoi prier? Parce qu'on a un message important à livrer. Et Satan cherche toujours à nous décourager, à nous dévier de nos pensées de ce message-là, par toutes sortes de peurs, toutes sortes de choses. Ah, je ne serai jamais capable, je ne sais pas quoi dire, j'ai peur et tout ça. Mais comme Paul, on est des ambassadeurs de Jésus. On a un message important à transmettre.
On doit prier que le Seigneur nous donne. On doit prier pour que le Seigneur nous donne de la hardiesse pour bien transmettre ce message-là. On est dans un combat spirituel. L'ennemi est puissant. Il cherche à nous faire peur, à nous décourager, à nous compter des mensonges, pour nous paralyser, afin qu'on ne soit pas dangereux pour son royaume. Et le Seigneur est là. Et nous, on est assis dans les lieux célestes avec lui. Prions pour vivre cette proximité-là, pour être toujours revêtus de toutes les armes spirituelles, tous les aspects de Jésus. C'est le Seigneur qui nous amène à faire le travail. C'est lui qui le fait. Il y a Ésaïe 26, 12, il dit, « Seigneur, tu nous donnes la paix, parce que tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis. Seigneur, tu nous donnes la paix, parce que tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis. » On doit prier. Et justement, on part en campagne d'évangélisation la semaine prochaine. C'est primordial qu'il y ait des équipes de prière qui se réunissent pendant qu'il y a des gens qui vont être sur le terrain. Ça va être primordial, c'est une guerre spirituelle. Il n'y a rien qu'on va pouvoir faire pour nos propres forces. Et c'est primordial que ceux qui vont sortir se préparent, s'arment de toutes les armes spirituelles pour aller combattre. C'est une mission dangereuse. Notre ennemi est dangereux. Est-ce qu'on va mettre la prière de côté? Il y a toutes sortes de choses qui arrivent sur le terrain. Il y a toutes sortes de réactions agressives. Une fois, moi et David Fraser, il a fallu qu'on se sauve. On s'est fait courir après par un monsieur qui ne nous voulait pas du bien. Hey! Après, je me souviens, on était découragés. Mais ça, c'était une attaque de l'ennemi. Puis ça aurait pu nous empêcher de continuer. Mais on a continué. On s'est encouragé par la force du Seigneur. On a continué. Mais on aurait pu comment dire, on s'est fait aujourd'hui, hein? Je pense que, on va s'asseoir un peu, on va boire une piscine. Hein? 2 fois, j'ai rencontré un sorcier ou une sorcière dans l'évangélisation. On a besoin d'être armés, d'être préparés dans la prière, baqués par d'autres qui prient pour nous pendant qu'on évangélise. C'est important qu'il y ait des personnes fidèles qui se réunissent pendant qu'on sort pour prier. Et c'est pour ça que je fais appel à toute l'Assemblée un matin. On est-tu conscient qu'on est dans un combat spirituel? Notre ennemi est puissant. On ne fait pas ça pour rien, là, tout ça. On fait ça pour la gloire de Dieu. Mais c'est pour la gloire de Dieu. On veut que ce soit Dieu qui fasse le travail. Donc, on prie pour que Dieu puisse le faire. Puis nous protéger aussi. Mais comment on s'organise? Est-ce qu'il y a des sous-bergers qui peuvent prendre, ou des leaders, ou des personnes fidèles, ou des personnes qui ont à cœur de prendre un bloc de prière? Ou, si c'est juste 1 heure que tu peux, prends juste 1 heure, marque l'heure. Il y a la feuille à l'entrée, écris ton nom. Il faut tout remplir ça. C'est important. Si vous ne voulez pas être responsable, juste allez. Écrivez votre nom pareil pour dire, je vais être là. Je vais prier, je vais intercéder. Et en 2009, à toutes les fois qu'on sortait, il y avait une équipe qui priait. Et on a vu Dieu agir sans bon sens. Un moment donné, il mouillait. Les gens qui priaient, ils ont dit, Seigneur, arrête la pluie. La pluie a arrêté. Tiens, donne la neige. Non, pas vrai. Une fois, il avait continué à mouiller. Puis le Seigneur savait ce qu'il faisait. Pendant qu'il pleuvait, toutes les personnes étaient en train de présenter l'Évangile dans les maisons. Il n'y a personne qui s'est fait mouiller. Et quand ils ont terminé, ils ont sorti, ils ont arrêté de mouiller. Ils ne mouillaient plus. On a vu la puissance de Dieu. Micheline est revenue, elle s'est reconsacrée, est un fruit de 2009. Joseph qui est au ciel maintenant, il s'est converti là en 2009. Le Seigneur s'est glorifié. Je vais inviter l'équipe de célébration. Le Seigneur, il s'est glorifié en 2009. Puis que le Seigneur se glorifie encore. Et tantôt, je vais me tenir à la porte. Puis je vais avoir les feuilles de prière. Puis je vais avoir watché. Je vais
faut écrire des noms. OK? On a un ennemi qui est bien organisé. Sortez pas tout de suite. On a un ennemi qui est bien organisé. Il veut notre mort. C'est directement à Jésus au travers de lui. Et Jésus est le plus puissant. Jésus a toute puissance, toute l'autorité, toute la force. Puisons notre force en Jésus, par la prière, pour pouvoir présenter avec hardiesse le message qu'on a à présenter. Que le Seigneur se glorifie, parce que c'est à lui qui appartient au siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen.